le film donc fait partie de notre compétition officielle encore. Donc vous savez, prix du jury jeune, prix du public et prix Jules Verne. Donc voilà, et Jonas et Itxaso sont là pour répondre si vous avez des questions ou je ne sais pas si Jonas quieres decir algo, Itxaso, queréis decir algo para empezar y romper el hielo. Como decíamos ayer, ¿no? Como decíamos ayer, ¿a qué decíamos? Bon, merci beaucoup pour être là et j'espère que vous... pues porque han estado en la película, ¿no? Claro. Vous êtes dans le film. Vous avez vu le film, hein? Vous savez le film, ok, merci. Je ne sais pas, j'ai essayé de parler en français, mais je parle très mal, vous le savez. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Si vous avez des questions, sinon je peux commencer, comme d'habitude. Bon, je vais commencer, comme ça vous allez avoir le temps de réfléchir. Jonas, je ne l'ai pas dit, mais ton film a fait partie de la compétition officielle du Festival de Saint-Sébastien, donc je pense que c'est quelque chose d'important pour le jeune réalisateur, enfin. Et donc c'était ta première fois aussi au Festival de Saint-Sébastien. Est-ce que tu as eu l'impression, avec la Reconquista, d'aller un peu plus loin? Je ne parle pas du festival là, mais d'aller un peu plus loin en tant que réalisateur aussi. Bueno, creo que voy a pasar al castellano y luego volveré al francés. Porque esta pregunta es muy técnica. Es una pregunta... Cette question est très technique. Alors, je vais passer à l'espagnol et après, je repasse au français. Je parle en français de manière poétique seulement. Pour les questions industrielles, je parle dans l'espagnol. C'est une question industrielle y, por tanto, técnique, exacto, técnique, ¿no? Vale. No, pues pienso que seguimos en la misma línea, ¿no? Yo pienso que los festivales de cine son importantes para las películas, por supuesto, pero... Y un festival como San Sebastián, ¿no? Pues evidentemente nos da a nosotros como una proyección que hasta entonces en España no habíamos tenido, ¿no? Eso está claro. Pero... sí. Non, on a continué dans la même direction qu'on avait commencé avec les autres films. C'est vrai que les festivals de cinéma sont importants pour les films, et notamment le Festival de San Sebastián, parce que ça donne une vision, justement, ça permet que le film soit vu de manière plus nationale et en Espagne. Y nosotros trabajamos de una manera, o sea, somos una pequeña productora independiente, tenemos yo y un amigo que es mi socio, y alrededor de esta productora trabajamos casi siempre las mismas personas, ¿no? En el equipo técnico, y para nosotros un poco lo fundamental es mantener esa capacidad de trabajar como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos apetece, y esto no es tan evidente en el cine, ¿no? Que muchas veces pues tiende a como sistematizar mucho los procesos de creación y también de distribución. Entonces nosotros, digamos, como que nuestra, o por lo menos mi obsesión principal es como poder hacer las películas de una manera tranquila y también poder distribuirlas de una manera genuina cada película, ¿no? Y siento que con La Reconquista ha sido más difícil que con las anteriores, en realidad. Porque bueno, también el propio Festival de San Sebastián no deja de ser un engranaje muy grande, ¿no? Y entonces de alguna manera te arrastra y en cierta forma a veces, o sea, tiene muchas cosas buenas, pero también hace que seas un poco abducido por toda una serie de cosas. Esta es la sensación con la que me he quedado, ¿no? Positiva, pero también alerta, ¿no? Oui, parce que nous avons une petite production indépendante, un ami à moi et mon associé, et l'équipe technique est toujours la même. Et nous essayons justement de garder cette capacité de travail entre nous, parce que c'est comme ça qu'on aime travailler, parce que c'est ce qui nous plaît.
Et c'est pas évident dans le cinéma espagnol, hein, justement. On rencontre pas tellement ce genre de production où on puisse justement être libre de créer ce que l'on veut et aussi de distribuer de la manière dont on le souhaite. Pour moi, c'est une obsession et de faire les films de cette manière-là, avec tranquillité et de distribuer authentiquement, de manière authentique. Pour la Reconquista, finalement, ça a été plus compliqué pour la distribution, peut-être à cause justement du festival de San Sebastián, parce qu'on rentre dans une sorte d'engrenage qui fait que ça apporte de bonnes choses, mais ça apporte également, on est un petit peu comme absorbé par cet engrenage, et donc des fois il y a des choses qu'on ne manipule plus vraiment, et il faut être alerte vis-à-vis de ça, faire attention à ça. Sinon, je peux continuer. Hein. Oui, il y en a deux. Vale. Hey. ¿En español o es que más cómodo en español? Vale, porque la pregunta va un poco, va para los dos, pero sobre todo para Itxaso, pensando me quedo con la escena, espero que todos la hayáis visto, la película, bueno, cuando está y cuando se le cae como el bolso, y a nivel de improvisación, de órgano vivo, creativo, constante, ¿cuánto hay a nivel de algo como planificado, estructurado, y cuántas barreras se tienen que romper? Como yo, una persona que me interesa eso, y unas personas que han hecho algo que me ha dejado pasmado primero, y decir que felicidades por el resultado, pero eso, ¿cuánto hay de esa fluidez orgánica que transmite la película y que lo transmite con pequeños gestos y que lo deja clavado y se te quedan ahí más que las palabras? Y ahí creo que termina mi pregunta, no sé. Il y a une scène dans le film où à un moment donné le sac lui tombe de l'épaule à l'actrice. Ce genre de petits détails, justement, il a trouvé ça très intéressant, et donc il voudrait savoir à quel niveau il y a vraiment de l'improvisation ou cela est déjà planifié. Et parce qu'il a été vraiment impressionné par le film et par cette qualité justement de fluidité organique dans le film. Ces petits gestes qui sont souvent plus important que les mots en soi. Et donc, vous voulez savoir à quel niveau ça se crée dans le film. Bueno, lo primero, gracias por tu pregunta, comentario, lo que sea. Y también gracias al festival. Acabo de llegar, me he despertado muy pronto hoy, estoy un poco todavía llegando, medio en el vuelo, pero voy a intentar ser elocuente en la medida de lo posible, y si no, tú me mejoras. Non, fait falta. Donc merci pour ce commentaire sur le film, et merci au festival aussi de m'avoir invité. Je me suis levée très tôt ce matin, donc voilà, j'ai l'impression d'être encore dans le vol un petit peu. Donc je vais prendre le temps d'atterrir, mais en tout cas, je vais essayer d'être compréhensible dans tout ce que je raconte. Y bueno, todo esto, el bolso, por ejemplo, ¿no? O en el fondo todos los pequeños gestos que componen la película son gracias, supongo, que a una confianza mutua, ¿no? Entre Jonás y las personas con las que trabaja. Creo que en el fondo es una película que está como captada al vuelo, o sea, en el fondo se genera una especie de situación vital con guión y con una estructura y con muchas conversaciones previas, pero hay algo del comportamiento que es azaroso y que creo que Jonás tiene esa confianza o ese talento, ¿no? Para poder captarlo y dejarte bastante libre componiendo en directo a nivel de comportamiento. O sea que sí que hay muchas cosas que son así, ¿no? Que son azarosas y que son improvisadas de alguna forma. C'est vrai que ce geste du sac, ces petits gestes qui composent le film, je pense qu'ils existent grâce à la confiance que Jonás établit avec les acteurs, avec les gens qui travaillent avec lui. Et surtout, il est capable de les capter au vol. Parce que
c'est lui-même qui crée les situations vitales dans lesquelles on est en train de se mouvoir, puisque c'est écrit dans le scénario. Mais également, il y a eu beaucoup de discussions autour des personnages, autour des situations, qui créent finalement ces hasards, ces petits hasards, qui font que ça nous permet de composer librement, en direct, ce que l'on est en train de faire. Et donc, c'est des parts d'improvisation, mais des parts d'improvisation qui viennent de quelque part aussi, quand même. Yo cuando leía entrevistas como espectadora de Jonás, cuando no había participado en ninguna película suya, le preguntaban muchas veces sobre la improvisación y él solía responder que estaba como en contra de una idea que se tiene, ¿no? A veces sobre la improvisación, o que a veces se alaba mucho, ¿no? Esto en según qué cineastas, o parece siempre muy espectacular, pero a veces la improvisación lleva, él contestaba, como quizá a comportamientos más codificados, o en el fondo más de que uno acaba comportándose de una manera más cliché, sí, acaba siendo casi lo contrario al orgánico, ¿no? Precisamente porque no tiene a dónde ir, suele tirar como de recursos. Y en cambio, creo que se trabaja, en sus películas se trabaja con una medida muy justa, muy curiosa, entre el azar y el control. Había una idea muy fuerte de estructura, incluso de... Es que tiene más que ver con entrar en una especie de mundo poético, en un lenguaje que cuando entras a una película suya, pues entras como a una manera de estar, de ver, y casi es más importante el estar que lo que se dice, ¿no? o que lo que ocurre. No sé si estoy siendo medio coherente. Justement, elle avait lu des interviews de Jonás quand elle était encore spectatrice, qu'elle n'avait pas encore travaillé avec lui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont un peu qui vont un peu à l'encontre de l'improvisation, de l'idée en tout cas de l'improvisation. Mais justement, ce qu'utilise Jonás, c'est plus ces gestes, ces comportements qu'on a codifiés et qui sont presque des clichés. Et lui, ce qu'il essaie, c'est un petit peu d'aller à l'encontre de ces choses-là, de les déstructurer, d'arriver à y mettre de l'organique là-dedans. Et je trouve qu'il travaille d'une manière très juste, parce qu'il arrive à trouver justement l'équilibre entre ce hasard et ce contrôle qu'il faut aussi de ce que l'on raconte. Mais je crois que ça vient tout simplement d'une façon de rentrer dans ce monde, dans l'univers poétique de Jonás, ce langage particulier qu'il utilise. Et donc, on commence à se comporter d'une façon, une manière d'être et de voir les choses qui est en accord avec ce que lui nous apporte. Oui, je crois qu'Itzazo l'a affirmé beaucoup plus meilleur que moi, non? Mais pour moi, c'est vrai que c'est trop comme... Pour moi, quand je tourne ce film, les choses les plus importantes pour moi, c'est le fait d'être là, d'être dans le tournage, aller à l'encontre des choses. Non? Pour moi, c'est plus évident dans ce tournage, de mon 4e film, qu'avant, je crois. Et c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de la confiance avec elle, avec Francesco, avec Santiago Raccar, que c'est mon directeur de photos, et toute l'équipe. Mais je crois que ça, c'est les choses qui m'intéressent plus dans le cinéma, c'est cette situation, non? D'être là avec des gens, avec des temps, avec les hasards et les manipulations et l'écriture que tu as fait avant, et avec toutes ces conversations et tout ce qu'on est en train de ¿cómo se dice? Poner en situación, ¿no? Como poner en situación, de mettre en situation. De mettre en situation. Ça, c'est... ¿Sí? Vale. No es una pregunta, es solo decirte que me ha gustado mucho y que he visto 3 películas tuyas, no sabía que era la 4ª,
Y me parece que las tres tienen tu huella, se te reconoce como cineasta. Cosa que me gusta, los planos secuencias largos y por ahí. Y los temas, de las tres que he visto, son temas de la juventud, treintañeros, etc. ¿Te gustan estos temas? ¿No quieres hacer otros tipos de temas? Pero si no es porque me ha gustado mucho la película. Son mis temas. No, pero j'ai vu trois films justement des quatre et je trouve qu'on y trouve une trace à chaque fois, une griffe justement de l'auteur qu'on reconnaît et ça j'aime bien. Et les thèmes sont en général ceux de la jeunesse ou alors des trentenaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres thèmes aussi qui t'intéressent? Eres gracioso porque había un diálogo en mi primera película. El personaje protagonista había escrito unos poemas y había un personaje de una chica que le decía es que todos hablan de lo mismo, el amor, el sexo, no sé, no tienes otros temas, y él decía, son mis temas, ¿no? Y quizás es el diálogo más preciso que he escrito sobre mí mismo, ¿no? O sea, como... Ça me fait rire parce que ça me rappelle un dialogue que j'avais dans le premier film, justement, avec l'acteur principal avait écrit un poème et une fille disait justement, mais ça parle toujours de la même chose, de l'amour, du sexe, il n'y a pas d'autres thèmes comme ça qui t'intéressent. Et lui, il répondait justement, l'acteur répondait, non, ce sont mes thèmes, c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui me préoccupe. Et je crois que c'est le dialogue le plus précis que j'ai écrit sur moi-même. Pero también he de decir que más allá de que puede parecer superficial, en realidad para mí también cada vez está más claro que como que creo que el cine en realidad no soporta tan bien los argumentos, o sea, no me interesan tanto los temas, no sé cómo expresar esto, ¿no? O sea, como los grandes temas, ¿no? O sea, creo que al final una película, cuanto menos se concentre en grandes temas y más se concentre como en los pequeños detalles, en las sensaciones, en el ritmo, ¿no? O sea, creo que a veces el cine ha pecado demasiado de esa idea de abusar del efecto de contar una historia y que parece que lo medimos siempre desde ahí, ¿no? Desde el relato, y pienso que muchas veces en realidad da igual el tema, ¿no? Lo que importa es como el discurrir, ¿no? el estar, ¿no? En la película, ¿no? Eso que decíamos antes de estar en el rodaje, pero también estar en la película cuando la ves, ¿no? Entonces, no sé, es como no es algo que tenga muy claro, ¿no? Pero a veces creo que cuando el cine elige un gran tema, un tema importante, por ejemplo, ¿no? Un tema social, un tema histórico, muchas veces acaba siendo esclavo la película del tema, de ese tema histórico, de ese problema social, por ejemplo, ¿no? Y entonces desaparece el cine como puro arte expresivo y se convierte más bien en una especie de medium, ¿no? De transmisión de una ideología o de una idea, y muchas veces el cine ha sido eso, y a mí me considero más cineasta que periodista o que otra cosa, ¿no? Pour moi, pour être plus clair, je pense que le cinéma, finalement, n'est pas là pour juste raconter de grandes intrigues, de grands thèmes. Il n'est pas là juste pour parler de ça. Je trouve qu'on se concentre un peu... moi, je préfère me concentrer sur les détails, sur les sensations, sur le rythme. Je trouve qu'on abuse un peu trop de cet effet de devoir raconter une histoire et de mesurer la qualité d'un film à la qualité de ce qu'il raconte, pardon. Pour moi, peu importe le thème, je préfère ce qui s'y passe, ce qui est fleur de ce qu'on est en train de tourner, et le fait d'être dans le moment aussi, et de faire sentir au spectateur qu'il est dans la scène aussi à ce moment-là, quand il le voit. Et je trouve que le cinéma disparaît en tant que langage, en tant que art expressif, quand
quand on ne parle que des grands thèmes, comme par exemple les thèmes sociaux, les thèmes historiques. Finalement, le cinéma ne devient plus qu'un médium idéologique ou pour faire passer un message ou pour faire passer un problème social. Et c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Je me sens plus cinéaste que journaliste. Oui. Mon impression là, sur ce film, c'est une sorte de tableau assez léger de ce que pourrait être, de ce que sont les relations entre êtres humains, avec des allées et venues entre l'adolescence, la légèreté de l'adolescence, certaines lenteurs également, et puis de ce que deviennent ces adolescents lorsqu'ils sont adultes, et de leurs rêves brisés, parce que là, il y a une promesse. Le titre, c'est la reconquête, mais la reconquête de quoi? La reconquête de ce qu'on a été, ou la reconquête d'un rêve qui ne s'est pas réalisé. Et alors, il y a une première scène. Ça commence dans un café. Alors, il y a les deux personnages qui ne savent pas trop s'ils vont manger ou s'ils vont continuer à boire de l'alcool. Et alors, pour moi, il y a quelque chose qui est très troublant. On les retrouve dehors et la jeune femme dit « je vais aller aux toilettes ». Ils restent seuls. Et tout de suite après, il y a une autre image, une autre scène qui est tournée. Et alors, c'est là où le trouble vient, c'est qu'on n'est plus du tout dans cette histoire. On est dans un scénario qui se déroule sur une soirée. Ils vont tout de suite, donc il y a une invitation à une soirée, alors qu'ils étaient censés se quitter. Donc, est-ce que vous pourriez vous expliquer sur... parce que là, ça m'a troublée tout de suite. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça fait une impression, mais bon, c'est voulu bien sûr, mais ça fait cette impression de trouble. On se dit, tiens, où est-on? Est-ce que j'ai mal compris? Mais non, bon, ça fait partie des subtilités cinématographiques, et peut-être le scénario est-il inscrit dans ce trouble-là. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est un film, pour moi, c'est répondre à la dernière question aussi. Et pour moi, le film, c'est un peu étrange, un peu... il y a comme un mystérieux pour moi, parce que je ne vais... Ce n'est clair pour moi, et ce n'est pas clair pour moi. C'est quoi la sensation finale que vous avez quand le film finit. Pour moi, cette sensation, c'est aussi quand je suis dans le montage. Cette sensation de je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce que je veux dire avec ce film. Et ça, c'est aussi le mystère peut-être des titres, parce que je crois que la reconquête, c'est comme... Pour moi, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas, et pour moi, j'espère que pour chaque spectateur, c'est une chose particulière, intime, j'espère. Et cette scène dans les bars avec Itzazo et Francesco, c'est une scène très, très importante pour moi. Et je sais que c'est une longue scène, non? Et que
mais nous pensons dans les tournages que c'est nécessaire de faire cette scène avec cette ombre longue, prolongée, mystérieux, parce que le film c'est ça, c'est comme deux personnes qui sont en train de reconnaître, reconnecter aussi avec des sensations intimes de lui et avec son passé et tout ça. Et c'est curieux parce que cette comment c'est corté, cette coupure. Comment? Cette coupure. Et fait un étrange pour beaucoup de gens. Ça c'est joli pour moi parce que c'est un moment dans le film, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une espèce de rupture, de possibilité d'un autre film, peut-être, que j'ai exploré profondément. Mais c'est bien, c'est joli que vous percevez tout ça. Moi, je ne trouve pas que l'adolescence était le temps de légèreté du tout. J'ai trouvé au contraire que les personnages, quand on les voit adolescents, ils ont une maturité mais vraiment étonnante. Et on s'attache beaucoup plus à eux, adolescents, qu'adultes. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Je les ai vraiment trouvés extraordinaires, les adolescents. Et j'ai pas trouvé de scène. La seule scène que j'ai trouvée, moi, un peu longue dans le film, c'est quand on suit le personnage, l'homme, en scooter. Ça, cette scène-là, j'ai trouvé, je me suis dit, bon, on voit effectivement la rue, tout ça, mais voilà, j'ai trouvé que ça, c'était long. Mais autrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais franchement, les personnages, quand ils sont adolescents, ils sont extraordinaires, quoi, vraiment. Je vais me permettre d'intervenir parce que j'allais poser la question par rapport à la séquence de la moto, quoi. Et que pour moi, je voulais te poser la question, mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une séquence de transition, on pourrait dire. Et moi, je voulais te poser la question, comment tu avais conçu la séquence de la moto que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, par des raisons, je ne sais pas, peut-être que tu vas m'expliquer, que j'ai rien compris, mais... Des choses. Non, les adolescents, pour moi, c'est la première tournage que nous ferons. C'est précisément la dernière part avec elle et lui, et avec les personnages adolescents. Et nous commençons en tournant cette part, la dernière. Et Itxaso Francesco, il visite les tournages pour sentir, non? Sentir. Oui. Mais par exemple, Itxaso, elle a travaillé avant avec Candela, que c'est les petites filles. Et Francesco aussi, elle a fait des petits essais avec Pablo, que c'est l'adolescent. Et pour nous, c'est très important de commencer le film avec Candela et Pablo parce que c'est comme ça, c'est l'essence du film, l'essence du film, ouais. c'est là. Et la séquence de la moto, pour moi, c'est une transition, mais c'est une transition très, très importante parce que c'est la transition d'un film pour l'autre. Et c'est très important de faire ça, de sentir la lumière de Madrid dans ces moments précis, les premières lumières du jour, dans ces moments. Et avec la chanson de Rafael Berrio, qu'il a composée originalement pour le film.
je crois que en certaine manière, parle des films beaucoup plus mieux que les propres films, parce que les chansons parlent de ces qualités de sentiments qui ne sont pas claires, non, pour moi. Mais je comprends que vous sentez un peu long les séquences dans les bars, parce que c'est long, mais pour moi, c'est important de sentir que chaque scène dans les films, c'est comme nous essayons de ¿cómo se dice? Agotar el espacio, como épuiser chaque espace, épuiser chaque espace, épuiser cette sensation, parce que c'est précisément après la séquence des bars, ils sont bas pour écouter les pères d'elle. Pour moi, c'est une chose très curieuse, parce que nous, comme spectateurs, nous admettons dans un film une chanson seulement. Et il y a 3 chansons seguidas, ¿no? Como suivies de suite. Suivies, oui, de suite. Mais c'est pour moi, chaque chanson, c'est un moment très précis dans l'intérieur de les deux personnages. Et je sais que c'est un peu long, mais pour moi, c'est le temps que je nécessite. Vraiment, le temps qu'il et qu'elle nécessitent pour être ensemble et reconnaître tout ça, je crois. Ouais. Le film commence par un gros plan sur l'actrice. Et c'est drôle parce qu'au moment où ils se quittent, tout le plan est sur Olmo qui met son casque, qui démarre son... Et on ne voit pas du tout de gros plan de celle qui est quittée. Alors pourquoi ? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Quand on fait un film, on fait le film avec des intuitions et après il y a la théorie et l'analyse. Et c'est deux choses complètement différentes. Et dans ce cas, je ne sais pas, je crois qu'au premier montage, il y a un plan d'elle fait de la promenade dans un parc. Mais dans le montage, je sens que ce n'est pas nécessaire, que c'est plus cinématographique et c'est culture. Parce que les premiers plans, peut-être Itxaso elle peut parler de ça. Les premiers plans, c'est important pour nous parce que c'est comme ouvre le film de manière un peu... Je ne sais pas, par exemple, si c'est plan, pour moi, c'est dans le début de le film, c'est à la fin de l'histoire, ou après ou avant. Je ne le sais pas. Et Itxaso, elle croit je crois qu'elle a interprété ce plan avec la sensation de que era como antes, ¿no? Antes de la cita. Que c'était avant la rencontre. Pero para mí no está claro. No sé. Mais pour moi, c'était pas clair, justement. C'était avant ou après la rencontre. Sí. No, de todas formas, yo creo que es muy, muy bonito cómo la película empieza sobre mi rostro y termina en el rostro de Francesco, ¿no? Porque creo que la película, un poco siguiendo lo que hablaba Jonas antes, de que muchas veces
bueno, de que sus películas muchas veces tratan de algo muy, muy sencillo, muy pequeño. Es una especie de camino, una pequeña revelación, ¿no? Es como ese momento donde tú lees la carta y de no reconocerte pasas a quizás reconocerte o recordar algo. Y creo que está en ese paso de un plano a otro, en el fondo, la película. Hace falta toda la película para que Francesco respire ese momento, ¿no? Je trouve que c'est beau justement comme ça commence sur mon visage, justement le film, et qu'il se termine, qu'il se boucle sur celui de Francesco. Parce que même sur un thème aussi simple, finalement, il y a comme on suit tout un chemin de la révélation qui petit à petit surgit. Et justement, le fait de lire au début donc, cette lettre et de laisser tout ce temps de la respiration, de la remontée des sensations, et de faire en sorte que lui ne ressente ça qu'à la fin, c'est quelque chose qui me plaît énormément, justement. Lo que dice Itxaso, es verdad que la película sería como una especie de transmisión de ella a él. ¿No? Lo pensamos así, como de ese plano primero de ella al plano último de él. Y realmente, por ejemplo, otra cosa que sucedió en montaje que fue interesante es que el último plano de él viene precedido de un plano de ella de joven, interpretado por Candela, por la actriz adolescente, y es como si al final de la película ellos dos se conectan, pero es como si tiene que ser ella adolescente la que consigue finalmente llamar a la puerta de la percepción de los recuerdos de él adulto, ¿no? Es como, lo siento, Victoria. No. Pero este plano está justo antes de ella, de la joven. Sí, hay un plano de la joven, sí, y de ese plano pasamos a él. Y ese es quizás el corte más fuerte de toda la película, porque es como un intento de que realmente ahí se conectan. Se conectan, je comprends très bien. En fait, c'est vrai que le film, c'est un peu comme par le fait que ça commence avec elle et que ça finisse sur lui, et tout le film est comme une sorte de transmission de elle vers lui. Et il y a quelque chose d'autre dans le montage, justement, qui pour nous était important, c'est que le dernier plan est sur elle, mais juste avant, sur lui, mais juste avant, il y a le plan d'elle, mais adolescente. Et ça nous intéressait justement, c'était une coupure qui est assez franche, justement, parce qu'on passe directement de l'adolescence du coup au temps présent. Mais on aimait bien cette idée que justement, ça soit comme si elle, adolescente, frappait à la porte de lui plus âgé, qui enfin percevait tout ce qui avait été justement transmis par elle au début, et qu'il y arrive enfin, mais à travers elle, adolescente, justement. Donc c'était intéressant d'avoir ces deux plans-là juxtaposés. Oui. Oui, tout d'abord, Jonas, je dirais pour qualifier ce film, c'est un film très prenant. C'est un film très prenant, j'emploie exprès un mot, parce que, alors en ce qui concerne le film, moi je pense que j'ai ressenti le personnage d'Olmo comme finalement quelqu'un d'extrêmement fuyant et en permanence dans la temporisation. Pour moi, c'est très simple. Le premier plan est effectivement très important parce qu'à l'évidence, il montre l'importance qu'a ce rendez-vous pour Manuela. D'ailleurs, on remarque la façon dont c'est filmé, qu'elle est vraisemblablement en haut de l'escalier avant que lui n'arrive, puisqu'il y a aussi une chose qui est très frappante, pour le retour vers un amour de jeunesse, il n'est pas pressé de monter l'escalier. Ce qu'il y a aussi, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre qu'elle lui transmet tout de suite, et c'est qu'après seulement, vers la fin du film, quand on a le contenu de la lettre, qu'on se rend compte que finalement, c'était une lettre extrêmement importante. En tout cas, pour elle, c'était de vivre, d'être encore à 80 ans assis côte à côte sur un banc. Donc, c'était quand même quelque chose de relativement fort. Or, on se rend compte qu'il est véritablement, j'allais dire, relativement indifférent par rapport à ça. Il y a une autre chose qui m'a frappé toujours pour illustrer
fuite et cette temporisation. Ce qui est important, c'est au restaurant, ça n'en a pas l'air, c'est la serveuse qui vient à 3-4 reprises leur proposer de déjeuner, c'est-à-dire de partager un repas, c'est-à-dire d'avoir un temps relativement fort. Et on en reste à quelque chose de très banal, à savoir prendre un pot entre copains comme le feraient des lycéens. Et c'est elle qui va lui proposer d'aller assister au concert de son père, qui est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs que l'importance de ce concert est marquée par la reprise des chansons d'une façon relativement importante. Et effectivement, on est aussi... il y a toujours ce décalage qui existe. C'est quand on le voit... moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on le voit s'apprêter à partir. Il fait jour, donc ils ont passé la nuit ensemble, soit à danser, soit chez elle, soit ailleurs. C'est quelque chose d'important. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la froideur totale avec laquelle il la quitte. Il n'y a pas eu un baiser, il n'y a pas une embrassade, il y a véritablement rien. Et c'est une opposition terrible avec le moment où il danse de façon échevelée dans le club. Donc j'ai trouvé ça, c'est vraiment un peu difficile et un peu dans la temporisation. Et c'est intéressant parce qu'on le voit rentrer chez lui et on s'aperçoit que dans ses relations avec sa femme, on retrouve exactement cette même froideur et en quelque sorte cette domination des femmes. Parce qu'il est bien évident que dans ce film-là, les femmes ont un rôle presque directeur, que ce soit son ami de lycée ou que ça soit sa femme, et ce, dès le lycée, puisqu'il y a des termes quand même très violents qui sont employés. C'est quand elle lui passe le cahier, ils sont sur le point de se séparer, où elle lui dit « t'es répugnant, tu pues, j'aime pas t'embrasser parce que c'est dégoulinant », enfin vraiment des mots très forts. Et sa femme va lui dire exactement la même chose quand il va se coucher à ses côtés, qui va dire « je vais prendre une douche », elle lui dire « tu pues, va prendre une douche ». Donc on montre quelqu'un qui est quand même extrêmement, j'allais dire, soumis à la direction des femmes. Mais en tout cas, c'est encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était un excellent film, une véritable histoire qui vraiment prenait aux tripes. J'avais vu le film de l'année dernière, les Amantes Romanticas, et j'avais trouvé que c'était moins prégnant. C'était aussi, on est dans la même veine, dans le même cinéma intimiste, presque du cinéma français. Mais par contre, c'était véritablement prégnant avec un personnage, quand même, des personnages très, très opposés, très forts. En tout cas, merci encore pour ce film. Muchas gracias. Merci beaucoup pour toutes les impresiones. Bueno, creo que es una pregunta interesante para contestar entre los dos. C'est une question à laquelle on peut répondre tous les deux. Siempre para mí pensaba la película como... Creo que el personaje de Olmo es un personaje mucho más frío, como él ha definido bien, como un personaje más estático, más fiel a sí mismo, o sea, como de una sola pieza, ¿no? Se parece mucho el adolescente al adulto. Podría ser casi la misma persona, ¿no? En cambio, creo que el personaje de ella, para mí es más interesante, es más inasible, más difícil de asir, porque es un personaje que cambia más entre la adulta y la adolescente. Y el personaje me identifico mucho con los dos, o sea, para mí los dos son dos personajes que me siento muy dentro de los dos. Y siento que me representan bastante. J'ai toujours pensé, pendant que je faisais le film, que Olmo était un personnage plus froid, en effet, vous l'avez bien défini, plus statique également, mais qui restait plus fidèle à lui-même. Et il n'a pas tellement changé entre l'adolescent et l'adulte. Et par contre, elle est plus intéressante parce qu'elle évolue plus, elle est plus changeante entre justement l'adolescente et l'adulte. Et je m'identifie aux deux. Il y a beaucoup des deux en moi. Et la ultima, j'arrive pas à me relire.
Sí, bueno, que, acabado. entre que me identifico más con ella, Sí, eso bueno, lo he con los dicho. dos, en realidad. Bueno, claro, sigo. O sea, es que el personaje de ella es para mí muy representativo de, pues quizás nuestra generación, ¿no? Es un personaje que de adolescente es un personaje adelantado, ¿no? Y que luego parece que de adulto se ha quedado como un poco varada, ¿no? O sea, como fuera de su tiempo, ¿no? Porque se ha ido fuera, vuelve y no ha cogido como la situación, ¿no? Él parece que va más enfilado en la vida y ella parece que está como más perdida, ¿no? Y me gusta... Bueno, me gustan los dos personajes también por eso, ¿no? Pero... C'est vrai qu'elle... j'ai l'impression qu'elle représente un peu plus notre génération parce que en tant qu'adolescente, elle était peut-être un petit peu plus avancée par rapport aux autres, mais après, en tant qu'adulte, elle est restée plus finalement un peu en dehors du temps. Elle est quand même sortie, elle a voyagé, elle est revenue, et donc elle est un peu comme perdue dans cette époque dans laquelle peut-être elle ne se sent pas complètement à l'aise. Y luego una cosa que era muy importante en la película con respecto a lo que él ha comentado de los comportamientos de los personajes, ¿no? Al final el cine, esto lo decía Romer, ¿no? Que es el arte del comportamiento. Y en esta película creo que es muy definitivo de ella, muy definitorio de ella, perdón, cómo los personajes se comportan entre sí, que creo que es básicamente a través del respeto. Hay un respeto muy grande entre Manuela y Olmo durante toda la noche del reencuentro, digamos, ¿no? Porque en realidad ella llega, sube la escalera, le entrega la carta, pero nunca sabemos muy bien, esto Itxaso a lo mejor lo explica, ¿no? Desde su lado, pero nunca teníamos muy claro si esa carta se la entrega como un juego, es una apuesta, cree realmente en ese reencuentro, en esa cita, en esa carta, ¿no? Que los había, digamos, como citado a ese reencuentro, o no. Tampoco estaba tan claro esto. Y luego a lo largo de la noche él va acercándose a ella y ella también le va dejando un poco en paz, ¿no? Por un momento, hasta que hay esa escena del baile donde se reconectan a través de lo físico, ¿no? Precisamente. Que eso era algo que hablamos mucho con Itxaso y con Francesco, ¿no? De cómo se iban a comportar, ¿no? Que había como... Hay una primera parte más mental y hay una segunda parte más física, pero es verdad que la despedida es fría. Es que sobre esto hablamos mucho y no teníamos muy claro, no teníamos un guión muy claro y trabajábamos desde la ambigüedad de los dos personajes, de no saber exactamente en ningún momento qué estaban sintiendo, pensando exactamente. Y eso era una de las cosas bonitas de la película, ¿no? Y yo creo que eso se refleja cuando la ves. Que son contradictorios, ¿no? Vous parliez tout à l'heure des comportements justement des personnages et c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup dans le cinéma. Justement, Romer disait que le cinéma c'était l'art du comportement et je trouve que ça définit particulièrement le personnage féminin. Mais en tout cas, entre eux, ce qu'il y a, c'est beaucoup de respect et, entre elle et Olmo. Et ça, c'est quelque chose dont on avait parlé et qu'on voulait garder. Mais en même temps, la lettre, c'était, on n'avait pas défini exactement les choses. On a beaucoup discuté, mais il y a beaucoup de choses qu'on laissait en suspens. Comme la lettre, on ne savait pas si c'était vraiment de sa part à elle. Elle pourra en parler peut-être mieux, en tout cas comme elle l'a vécu en tant que comédienne, si c'était un jeu, si c'était un pari, voilà, ça on ne l'avait pas spécialement défini, c'était à chacun de soi-même peut-être de le définir soi-même. Et c'est vrai qu'après, la nuit donc, est longue et ça bascule. Hein. C'est-à-dire c'est lui qui se rapproche d'elle, elle qui finalement le laisse plus en paix. Finalement, après, ils dansent ensemble et donc là, il y a une reconnexion physique. Et donc, la première partie est plus mentale et là, on passe plus par une reconnexion, quelque chose de physique. Après, c'est vrai qu'il dit au revoir de manière assez froide. Voilà, ce n'était pas très clair pour nous, justement. On a travaillé sur l'ambiguïté des personnages. Et on ne savait pas exactement à chaque moment ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient. Et je trouvais ça plus intéressant, justement, de travailler comme ça. Y
todo el rato la sensación de estar trabajando como con algo muy frágil, que toda la película bascula, ¿no?, alrededor de precisamente lo que se dicen, lo que no se dicen, y que a lo mejor el personaje de Manuela podría llegar en esa noche y ser mucho más brutal, mucho más agresiva con él, demandarle cosas, ¿no?, provocarle de otra forma, y creo que no lo hace, creo que le trata con bastante respeto, y él a ella, y luego también su novia a él. Y entonces en la película nunca acaba de pasar nada, nada termina de explotar, no sucede una gran escena ni de celos, ni de... No hay algo especialmente dramático en la película, y me parece que a mí eso es lo que me interesaba, que no lo hubiera, porque me parece que en el fondo eso hace que todo sea mucho más fuerte, mucho más, no sé. On voulait garder un peu cette fragilité justement aussi des relations, parce que le film bascule tout le temps entre ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et il n'y a rien de... Elle aurait pu, par exemple, arriver de manière un peu plus agressive aussi, plus provocatrice, à chercher à avoir une réponse par rapport à ce qui s'était passé. Mais non, tout est fait avec respect. Il n'y a pas de moment qui explose. Il n'y a pas de drame non plus. Il n'y a pas une scène de jalousie où les deux acteurs vont mal se parler ou éclater tout d'un coup. Moi, je ne voulais pas qu'il y en ait, et parce que je trouve que c'est plus fort comme cela. Y creo que siempre me ha pasado en todas las películas que los personajes femeninos, bien o mal, no sé si, son en general más fuertes que los personajes masculinos. Deciden más. Y le paso la palabra a Ichas. Dans tous mes films, en fait, j'ai l'impression, je dirais que c'est bien ou c'est pas bien, je ne peux pas dire exactement, mais que tous les personnages féminins sont plutôt plus forts que les personnages masculins, qu'elles ont plus de facilité à prendre des décisions. Sí, bueno, no sé, es que ahora no sé yo. No, sí que pienso que más que dominante, Manuela, con respecto a Olmo, quizá es un personaje que está más arrojado a la vida, que está más a la intemperie, que está más desorientada, y por eso es capaz de estar más en su cuerpo y estar más en el presente que Olmo. Y de alguna manera toda la película es una especie de agitación. Es casi como si Manuela lo cogiera así y dijera, vuelve aquí, ¿no? Vuelve a tu... O sea, como... Hay algo como de despertarlo. Y creo que en ese sentido no es tanto, no es un gesto de dominación, sino es un gesto de amor. Y de amor no solo un amor sentimental, sino es un amor hacia la vida, hacia la confianza en la vida. Y así también se abre la película, ¿no? Como que es una película sobre que confía en el futuro y en el otro de esa forma respetuosa, donde no hace falta hacer grandes escenas, sino que con una pequeña agitación de alguna manera te vuelves a reconectar o reconocer en el otro. Je trouve qu'elle est, c'est pas qu'elle soit plus directive, on va dire, que Olmo, mais elle, c'est quelqu'un qui a été plus balancé peut-être par la vie et plus désorienté, mais qui en même temps a envie de secouer justement Olmo pour le réveiller un petit peu, pour le remettre dans le cours de la vie. Et donc il n'y a pas ce geste de diriger l'autre ou même de le dominer, mais plutôt un geste d'amour, alors pas obligatoirement sentimental, mais un amour pour la vie, pour la confiance, pour ce qu'ils ont pu vivre entre eux aussi. Et le film, c'est ce qu'il apporte, cette confiance dans le futur, mais avec respect et sans grande scène, juste avec des petites agitations comme ça, des petites pour réveiller un petit peu l'autre. Une dernière question peut-être. Oula, 3. Perdón. Todavía no nos has hablado de los colores en la película. Il ne nous a pas encore parlé des couleurs dans le film. Les couleurs dans le film, pour moi, je crois que c'est
en décision de Laura, que c'est Laura Renau, que c'est la personne qui fait les costumes du film, de tous mes films. C'est elle qui a pensé que peut-être c'est bien pour Manuela tout ce monde, le monde rouge et tout ça, et pour Olmo, le bleu. Et à partir de ça, on commence à construire la lumière et tout ça. Mais je crois que, en honor a la justicia, hay que decir que el color y la luz de la película está muy definido desde el vestuario de Laura, ¿no? Y también de las localizaciones luego con Miguel Ángel, pero no es que decidimos hacer así la película, esa luz desde el principio, sino que fue apareciendo de una manera bastante orgánica, trabajamos con pocos medios y nos adaptamos mucho a la ropa, a los espacios, a lo que hay, ¿no? Y es verdad que la película acabó teniendo una paleta cromática muy fuerte, un poco arriesgada, y además terminó en unos colores, por ejemplo, los morados, que son raros de ver en las películas, ¿no? Los violetas, los morados, en realidad es el encuentro entre el rojo y el azul. Y fue Laura de nuevo que pensó, por ejemplo, toda la secuencia del swing, del baile, engamar a todos los bailarines en esos colores, ¿no? Al final hay como un trabajo por su parte muy claro con eso, ¿no? Que define mucho todo y me gustó. Me chocaba mucho, ¿no? A veces la paleta de la película, ¿no? Como que creo que tiene un color muy genuino, muy específico en esos dos colores, a partir de esos dos colores, y luego también a través del trabajo de la luz con Santi muy natural y del trabajo para las pieles, como tener la piel muy fuerte, ¿no? Digamos, ¿no? Pour rendre justice, franchement, à Laura, qui est donc la costumière du film, qui pour moi vraiment a défini la palette chromatique du film, et Miguel Ángel aussi, donc le chef déco, avec le moment où on a fait les repérages. Mais je pense que tout ça est apparu au fur et à mesure, de manière organique, au fur et à mesure qu'on faisait le film. On n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a essayé de s'aider de ce qu'apportaient les costumes, l'espace. Et je crois que la palette chromatique est assez risquée dans le film, parce qu'on arrive même à avoir des violets. Mais en fait, le violet, c'est le mélange du rouge et du bleu. Justement, le rouge qui représente donc Manuela, le bleu Olmo. Et ça, c'est une idée aussi de Laura, qui, au moment de la danse, a fait en sorte que tous les danseurs autour aient ce genre tournent dans cette couleur-là. Voilà. Et ça m'a plu. Des fois, ça m'a choqué aussi un petit peu, hein, cette palette chromatique du film. Mais elle est authentique. Et c'est ça qui me plaît. On a beaucoup travaillé aussi la lumière, mais de manière assez naturelle, pour qu'elle se pose bien sur les peaux. Et que la peau... decías pieles fuertes, non? Voilà, avec une peau assez... comment dire? Qu'on puisse pratiquement la sentir. También bueno, habéis tenido un problema en la proyección al principio, ¿no? Que ha empezado como más panorámica y luego ya encontró su formato, que es un formato muy específico que se usa poco, que es un formato menos panorámico, ¿no? El 1.6.6, y una óptica única durante toda la película, que es un 50 milímetros, que hace que esta sensación de estar cerca de los personajes, bueno, pues que era como una apuesta, ¿no? Como muy clara, que yo lo sentía así, la película, ¿no? Con ese formato, con esa óptica, que define mucho la personalidad, ¿no? La sensación de cómo estamos con respecto a ellos, ¿no? Como bastante cerca, ¿no? Vous avez peut-être dû remarquer qu'au début du film, il y a eu un problème de format, donc, qui était au panoramique et qui passait au 1.66, qui est un format qu'on n'utilise pas beaucoup au cinéma, mais moi qui me plaisait plus parce que j'ai utilisé également un objectif de 50 qui nous permettait unique, un seul objectif dans tout le film, c'est très rare, qui me permettait moi de rester très proche des personnages. Et c'est peut-être un pari, mais c'est ce que je ressentais vraiment. Et je trouve que c'était la meilleure façon de rester proche justement des personnages.
Il y avait quelqu'un, peut-être une dernière, vraiment une dernière? Non? Ah, c'était bon? Non? Allez, vraiment la dernière, on va finir avec. Vamos a finalizar empezando. No, pero lo que decía de los personajes, el equilibrio, hay un momento en el que está, la película me gusta, hay una parte de presente muy fuerte, porque en el momento en el que se refieren a cuando está en Argentina y habla de que viene, lo cierra, ha sido muy doloroso, hemos hecho esto, lo otro, pero lo cierra, deja. Pero ese pequeño momento, ese cuando están a todo el tiempo, que es un tempo muy lento y es una manera, se deja brutalmente un periodo que pueda parecer y lo cierra en 3 días de una manera que te quedas allí en la imaginación, lo que pueda haber pasado o no, y aún así lo define, dice lo que hemos hecho, hemos follado, tal, lo que ha sido, pero la parte más liviana es la que tiene una fuerza que dices, ¿cómo sigue, cómo deja? Entonces es como un futuro que no, para mí, que deja un futuro que se espera y que no llega, o que no se llega o que se espera, y que viene definido por los pasos que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, también eso está pensado, cuánto hay en guión y de personaje, hay a nivel de poner fuerza en según qué momentos, silencios y conversaciones para que eso cuadre o sea algo que desemboque en historias pasadas, historias por venir, y quede bien centrado en 2 personajes que se miran frente a frente y se cuentan cosas. Sí, yo también. No, porque, ¿lo podrías decir en francés, más o menos? Porque hablabas de la última conversación, ¿no?, que tienen, ¿no? Sí, creo que él habla del trabajo, o sea, yo creo que entiendo, ¿no?, del trabajo de silencios, y las palabras, sí, y las sí cosas que se cuentan y lo que no se cuentan, ¿no? Y como en torno a eso... en torno a un pasado, además, que han vivido juntos, ¿no? Sí, en torno a eso, o incluso ella misma, ¿no?, cuando habla de su vida, ¿no?, la que lleve, ¿no?, en Buenos Aires o lo que sea, ¿no? Para nosotros al final era una película que trata sobre las palabras, ¿no? Sí. Oui, parce que c'est cette scène où il parle justement, où il y a des silences, où il y a un dialogue qui est écrit, mais justement jusqu'à quel point il est écrit, jusqu'à quel point les silences aussi sont écrits ou pas, justement. Et c'est ce qui l'intéressait de savoir dans ce moment où elle raconte un petit peu sa vie en Argentine. Voilà, il voulait savoir un petit peu plus comment ça se travaillait, cela. Bueno, sí, voy a intentar centrarme en cómo contamos el tiempo dentro de la película. Entiendo que es cómo estamos y cómo nos contamos la vida pasada y las promesas del futuro, por ejemplo. Sí, para aclararlo, sí. Para ese nivel de, como decías, de estirar y el equilibrio, y cómo se mantiene y cómo le mueve, y cómo esos pequeños momentos se hacen mover, y cómo esa impasibilidad de Olmo hace que a lo mejor que sea una impasibilidad realmente excepcional dentro de lo que es la película. Bueno. Vale. Bueno, nosotros nos enfrentamos al rodaje y a la forma de contar la historia desde un sentido muy fuerte del presente. Entonces, creo que Manuela en esa noche de alguna forma hace una especie de rewind de su vida y se quiere poner una especie de refresh, ¿no? Y decir, bueno, te cuento todo esto, pero no deja de ser una forma de estar aquí y ahora y generar una historia aquí y ahora, esta noche. Entonces hay una sensación de, bueno, te pongo al día, pero porque hay una vocación muy fuerte de pasar esa noche juntos, sea como sea, a lo mejor separados después de ese café, pero hay como una vocación fuerte de estar aquí ahora frente al otro, ¿no? Y creo que esa pulsión determinó mucho nuestra forma de estar, de enfrentarnos a las escenas. C'est vrai que quand on a commencé le tournage, on a pensé
à comment on allait s'affronter à raconter cette histoire. Et on s'est surtout dit toujours que ça serait depuis le présent. C'est-à-dire même le moment où Manuela fait un rewind de sa vie, qu'elle raconte ce qu'elle a été, elle le fait vraiment depuis le présent, depuis le moment où elle est. Parce que ce qui importe, c'est cette nuit qu'ils vont passer ensemble. Peut-être qu'il ne va rien se passer, peut-être qu'après le café et le bar, ils vont se séparer. Mais c'est ce qui nous intéressait de raconter, c'est ce moment-là qu'ils étaient en train de revivre face à face, l'un avec l'autre. Sí, no, es que no sé cómo seguir, me he perdido yo misma. Y creo que el momento de máximo presente dentro de las secuencias, que a nivel de comportamiento además, es el momento donde releen la carta, porque la película también se empieza a interrogar a sí misma y se pregunta que hacia dónde va y de qué va la película, ¿no? Es casi como si preguntaran, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Y de qué va esta película? Que creo que es una pregunta extrañamente que está en sus otras películas, ¿no? Es como si la película se interrogara a sí misma. Y yo recuerdo una secuencia en todas las canciones donde están los dos juntos, se vuelven a ver y dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y hay una especie de interpelación al propio espectador, ¿no? Para que se quede contigo, para averiguar, aclarar qué es lo que estamos haciendo aquí. Et je pense que le moment justement où il y a la plus forte présence de ce présent, justement, c'était au moment où ils relisent la lettre. Mais ce qui m'intéressait, ce que je trouvais assez drôle, c'est que justement le film, à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui se passe, de quoi parle vraiment le film, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Le moment où ils écoutent la chanson mais qu'ils se regardent, c'est presque ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, pourquoi on est là. Et moi, j'aimais bien ça, cette sensation que le film lui-même se posait cette question-là et que, par conséquent, le propre spectateur lui-même se poserait aussi ce genre de questions. Y para terminar, yo creo que esa escena que dice Itxaso es bonito, ¿no? De pensar la película a través de esa escena, ¿no? Que la explica muy bien porque de alguna manera releen la carta. Al final la película trata sobre cómo nos ponemos, ¿no? O sea, cómo volvemos a leer una carta que escribimos de adolescentes, ¿no? Hoy. Al final ese es quizás una de las maneras mejores, creo, de contar la película, ¿no? Enfrentarte a tu propia carta, ¿no? A una letra que tú has escrito, que reconoces más o menos, y al mismo tiempo no eres capaz de leer en voz alta de una manera creíble. Entonces esa credibilidad que ella pone en duda cuando vuelve a sacar la carta, ¿no? Y la escenifican, le dice, no, pero léela bien, no la leas con ese tono. Al final es una cuestión de tono, ¿no? De cómo lo pones, cómo lo lees, si te lo crees o no. Tiene algo que ver con la fe de crees o no crees en esto que escribiste. Y supongo que es algo que tiene mucho que ver con los actores, cómo interpretan, ¿no? Es como, ¿te crees la escena o no te la crees? ¿Lo puedes defender? ¿Lo puedes encarnar? Y al final trata de algo de eso, ¿no? La película, de si somos todavía capaces de encarnarnos a nosotros mismos, ¿no? De interpretarnos a nosotros mismos, suponiendo que se interpreta a nosotros mismos es como una manera de ser nosotros verdaderamente, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que... no, pero creo que es lo que dice Itxaso, que es verdad que en todas las películas quizá al final acaba estando ese tema. Y ella misma empieza a leer la carta y no es capaz. O sea, le insulta y dice, no la leas así con ese tono, pero se pone a leerlo ella y le da la risa, porque le parece ridícula la carta. Y esa es la clave de la película, que la carta es ridícula y al mismo tiempo no lo es. Y creo que todas las películas que he hecho siempre tratan de esa mezcla de entre ser ridículos y no serlo, o ser ridículos y asumirlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Je crois que cette scène, justement, est la clé du film, parce que c'est le moment où ils relisent la lettre. Parce que le film, ce dont il traite finalement, c'est de comment on peut
au moment où on relit une lettre qu'on a écrite quand on était adolescent, comment on peut nous-mêmes y croire à cette lettre. Et c'est pour ça qu'il y a ce jeu entre eux de « mais non, ne lis pas cette lettre-là de cette manière-là, mais-y du ton. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu es en train de lire ?» et en fait, ça revient justement à se demander en tant qu'acteur, mais également en tant que personne, est-ce qu'on croit ou pas à ce qu'on a pu écrire quand on était adolescent, à ce qu'on était avant. Et c'est également le travail de l'acteur, bien sûr, de se demander si on peut vraiment incarner ce qu'on a été, si on peut s'incarner soi-même, ce qu'on a été et ce que nous sommes maintenant. Donc la lettre, finalement, elle raconte tout ça parce que à un moment donné, elle lui dit justement, mais est-ce que tu es capable de la lire avec, et lui, il en rigole parce que la lettre est ridicule en fin de compte. Mais je crois que c'est la clé du film, justement, parce que elle l'est et en même temps, elle ne l'est pas. Parce que, est-ce que finalement, on est tous ridicules finalement à un moment donné, mais c'est pouvoir l'assumer qui est intéressant. Moi, on va dire donc merci à Jonas Trueba et Itxaso Arana. Merci.